Vendredi 15 janvier 2016, résolution d'un litige à la ville de Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, ce qui domine l'actualité, c'est que la ville de Berthierville, plus précisément le conseil municipal de la ville de Berthierville, a résolu un litige. En effet, lors de la dernière séance du conseil municipal de la ville de Berthierville, les membres en ont profité pour mettre fin à un vieux litige datant depuis 2009 concernant une parcelle de terrain sur l'avenue Gabriel Brissette. La ville de Berthierville, la compagnie à numéro et Brissette Automobile Limitée, propriétaire de cette parcelle de terrain, s'entendant finalement hors cours. La municipalité qui cherchait à mettre la main sur cette parcelle de terrain de terre afin de faciliter notamment le déneigement de l'avenue Gabriel Brissette a amorcé il y a de ça bien des mois des procédures d'expropriation. Les deux parties ne s'entendaient plus sur la valeur de cette parcelle de terrain. En conclusion, la ville paiera 45 000 $, un montant qui avait été discuté entre les parties en cours de négociation. Elle deviendra ainsi propriétaire de la bande de terrain. En échange, elle remettra aussi aux deux entreprises, soit la compagnie à numéro 26 22 62 41 Québec Inc. et Brissette Automobile LT, une parcelle de terrain en forme de croissant qui se situe en face de la concession automobile sur l'avenue Gabriel Brissette. Cette résolution vient donc conclure l'exécution d'une entente hors cours et mettre aussi fin à ce litige qui a daté de plusieurs années. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous parler de quelqu'un. Un homme, René Angelil, qui est décédé hier, justement, à 2 jours de sa date de naissance, qui est le 16 janvier. René Angelil est né un 16 janvier 1942. Il est décédé à 73 ans. Mais la ville de Berthierville a des souvenirs en ce qui concerne René Angelil. Écoutez cette entrevue que j'ai eue avec Alain Bellumeur, justement, concernant le décès de René Angelil. En voici l'extrait. Alain Bellumeur, René Angelil vient d'être décédé. Je sais que René Angelil et Céline Dion ont eu quand même un lien avec Berthierville. C'est quoi ce lien-là exactement? Bien, à l'époque, j'étais journaliste à Berthier, le journal L'Écho, qui est devenu L'Action. Et je me souviens, c'est 1983, l'Expo agricole. C'est une des premières performances de Céline Dion devant grand public. Ça s'est passé à Berthierville. 83, Céline était toute jeune. Évidemment, René Angelil s'occupait de lancer sa carrière et ça a débuté comme ça en 83. Je pense que Céline Dion avait fait La Ronde à Montréal, un spectacle. Et le deuxième gros spectacle de sa incroyable carrière, c'était à Berthierville. On parle du 23 juillet 1983, un samedi. Et je me suis rappelé ces souvenirs-là et j'ai parlé hier, quelques heures après le décès, avec les gérants de l'Expo, le gérant et la secrétaire de l'Expo agricole à l'époque. Francine et Louis-Jacques Sylvestre, c'est des résidents de l'île du Pas, de l'île aux Castors. Et eux autres ont sorti les albums, tout ça. On a retrouvé des découpeurs de presse que j'avais écrits à l'époque. Je pense que c'était en février où j'avais dit Céline Dion à l'Expo de Berthier avec un point d'interrogation. C'était une rumeur. Okay. Ça s'est concrétisé par la suite. Et monsieur et madame Sylvestre, évidemment, se rappelait des souvenirs un peu avec émotion, parce que c'était un grand moment là, de l'Expo agricole. Céline commençait, mais déjà, là, on voyait que c'était une carrière là, qui était sur une pente ascendante. Puis, monsieur Sylvestre me racontait au début que René Angelil était un petit peu nerveux, là, une expo agricole, une grosse, est-ce que ça serait bien, le son serait-tu bon, la scène, les détails. Puis il dit c'était un petit peu achalant, là, tu sais, il poussait fort pour que ça fonctionne. Puis tout d'un coup, ils sont aperçus, semble-t-il, que dans leur matériel qu'ils avaient emmené pour le spectacle, ils avaient oublié des lutrins.
les lutrins et les musiciens, parce qu'il y avait c'était le premier spectacle avec des musiciens. Et à ce moment-là, ben, il a posé la question, est-ce que vous pouvez me mettre la main sur 8-10 lutrins? Et M. Sylvestre là, avait fait des démarches auprès de la commission scolaire. On parle de Guy Durand à l'époque, qui était le gérant de la commission scolaire, le directeur général à l'époque. Et il avait trouvé des lutrins là, qui appartenaient à la commission scolaire, mais qui étaient prêtés, je pense, à l'église à Sainte-Élisabeth. Il faut qu'il envoie un bénévole chercher ça au plus vite. Et après, vu que l'Expo avait réglé le petit problème, ben, monsieur le gérant, M. Angelil, était tout mielleux avec eux. C'était comme le jour et la nuit. T'sais, on voyait qu'ils voulaient vraiment réussir. Fait qu'on a fouillé avec les gens qui s'occupaient de l'Expo à l'époque dans des vieux albums, des articles. On vous en présente quelques-uns là, pendant notre reportage. Mais je pense que le clou de l'affaire, c'est qu'ils ont retrouvé le livre d'or de l'Expo de cette année-là. Et Pouvez-vous nous montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce livre d'or-là? On parle évidemment de la page, c'est le samedi, le 23 juillet. Il y a 3 mentions là-dessus. La première, si vous regardez, c'est signé par Céline Dion. C'est un petit mot de Céline Dion. Céline, à l'époque, disait « C'est la première fois que je fais un spectacle vrai. Et vraiment, je suis très contente. Merci beaucoup, beaucoup. Avec amitié, Céline Dion. » Donc, elle remerciait les gens de l'Expo. L'autre signature, c'est Anne-Renée. À l'époque, c'était l'épouse de René Angelil, la chanteuse. Fait qu'elle mentionnait « Félicitations à toute cette belle famille de Berthierville. Merci pour l'accueil chaleureux et à bientôt, j'espère. » Il y a eu un « à bientôt », je pense. Quelques années après, Céline Dion est revenue à l'Expo pour un deuxième spectacle. Mais le mot le plus important par rapport à René Angelil, il est en bas. Et je vous le relis. Là. Oh, vas-y. René avait écrit et signé dans le livre d'or pour son premier spectacle avec musiciens au Québec. Je voulais que Céline se sente bien, comme chez soi. C'est pour ça que j'ai choisi l'Expo de Berthier. Je ne me suis pas trompé. Merci 1000 fois. Et c'est signé. Vous avez la signature en bas du livre de René Angelil. Fait que c'était pendant quelques minutes, là, presque une bonne heure, là, qu'on s'est jasé de l'Expo à ce moment-là. Ça nous a rappelé des souvenirs à moi aussi, qui était journaliste à ce moment-là. Ça nous a rappelé là, le passage de Céline Dion. Puis il y avait eu une petite controverse parce que le pavillon dans lequel Céline a chanté pouvait accueillir à peu près 2000-2500 personnes, ce qui est une grosse salle. Et dans les journaux ou à la radio, je pense que c'était à la radio à CKVL le lendemain, on parlait que Céline Dion avait chanté devant 18 000 personnes. 18 000, c'était comme les gens qui étaient venus la fin de semaine là, à l'Expo. Il y en avait plus que ça. C'est ça. Bien, il y en avait beaucoup sur le terrain, mais elle a chanté là, devant 2-3 000 personnes parce qu'elle avait même la renommée déjà, Céline, ça commençait, là, mais c'était déjà important parce que avait voulu, les gens de l'Expo avaient voulu qu'ils rajoutent à l'extérieur de l'édifice des chaises, des chaises dans le gazon, tout ça, là, pour que les gens puissent pas trop être déçus de ne pas être dans la bâtisse. Là, on parle de 20-25 000 personnes. Bien, évidemment, il y en avait beaucoup sur le terrain, mais je pense le premier gros spectacle dans la salle, la première grosse salle de Céline Dion en spectacle, c'était à Berthier. On parle de peut-être 2500 personnes là, qui étaient vraiment dans la salle. Fait que c'est assez extraordinaire. Puis ce qui est le fun, c'est le début de la carrière de Céline, mais déjà, René Angelil avait dit oui à venir à Berthier. Bon, évidemment, c'était pour préparer le terrain à l'avenir. Je pense qu'il y avait des plans assez bien définis, là. Est-ce qu'on pourrait dire que Céline Dion, avec son deuxième spectacle ici, avec son passage ici à l'exposition agricole de 1983 ici à Berthierville, ça a quand même contribué au lancement de sa carrière? Je pense que le 83, la première présence, oui. La deuxième était déjà un peu plus connue. Puis je pense qu'il l'avait signé juste avant là, que vraiment ça fasse boum. Donc, c'était bien. Mais la première fois, là, évidemment, c'est une jeune artiste
de Charlemagne là, qui se présente et qui chante devant 2000-2500 personnes. Je pense que ça a donné un petit coup de pouce à sa carrière. Puis ça a servi aussi d'élément sûrement là, de vente là, pour vendre Céline Dion auprès de d'autres publics, d'autres salles, d'autres promoteurs. René Angélil là, s'en est sûrement servi. Mais son passage, oui, il a passé à Berthier, René Angélil, et c'est l'Expo agricole là, qui nous avait permis là, de recevoir une future vedette puis un gérant là, qui, je pense, il savait déjà où il voulait aller avec Céline Dion. Vous, personnellement, en tant que journaliste à cette époque-là, quelle impression que vous avez eue quand vous avez vu la prestation de Céline Dion? Ben, j'ai vu que ce que je me souviens, évidemment, c'était une jeune fille, là, mais je pense qu'il savait où il s'en allait. C'était une voix, ça a toujours été une voix extraordinaire, là, mais c'était déjà une voix extraordinaire. Puis je pense que dans l'ombre, René Angélil avait son plan de match déjà en tête. Il y avait le pif, comme on dit. Oui, je pense qu'il y avait. C'est quelqu'un qui aimait miser, là, qui aimait jouer, mais je pense qu'il avait misé sur le bon numéro, comme on dit. Le Québec, tout comme le monde entier, justement, est en train de pleurer René Angélil, qui est le mari de Céline Dion, qui est aussi un homme d'action, qui était son agent aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population de Berthierville qui a eu quand même ce lien-là avec René Angélil et Céline Dion? Ben, je pense que c'est un René Angélil, c'est un exemple à suivre, là, les gens qui sont en affaires, qui, peu importe le métier, là, c'est quelqu'un qui, quand tu as un rêve, quand tu as quelque chose, pousse-les au bout, essaie de te rendre. Lui, il l'a démontré, il a misé tout ce qu'il avait à miser sur cette Céline Dion. Et ça a fonctionné. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, là, mais c'est un exemple à suivre. Puis je pense qu'il a fait rayonner le Québec et les Québécois dans le monde par Céline, mais aussi par d'autres artistes qui a donné un petit coup de pouce. Je pense que c'est une grosse perte pour le Québec. Alors, Alain Bellumeur, qu'on vient de recevoir justement ici au musée Gilles Villeneuve, qui nous a parlé du passage de Céline Dion à l'exposition agricole ici à Berthierville. Alain Bellumeur, le mot de la fin avec vous sur René Angélil et Céline Dion, ce serait quoi pour vous personnellement? Ben, je pense que c'est quelqu'un qu'on va se souvenir là, qui a accompli des choses hors de l'ordinaire. Dans l'histoire du Québec, ben, c'est un nom là, qui ne sera pas oublié. Là. Merci beaucoup, Alain. Plaisir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola souhaite bonne fête à Madame Marie-Ange Sylvestre, à Monsieur Normand et Madame Claudette Chevalier. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey d'Icaba souhaite également bonne fête à Monsieur François Aubuchon de Berthierville. L'équipe de CTAB souhaite également bonne fête pour ce vendredi 15 janvier 2016 à Monsieur Gilles Villeneuve. Alors, on va continuer avec les anniversaires pour la fin de semaine pour vous dire que l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola, en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas, souhaite bonne fête à Mme Madeleine Robillard et aussi l'Ordre des filles d'Isabelle Secre 699 souhaite également bonne fête à M. Michael Bourassa et à Mme Denise Riquier. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également bonne fête à Mme Magella Degaris de Saint-Ignace de Loyola. Alors, on va continuer avec les anniversaires pour le dimanche 17 janvier pour vous dire que l'Ordre des filles d'Isabelle Secre 699 souhaite également en bonne fête à Mme Diane Houle. Le pavillon de Berthier souhaite bonne fête à Mme Diane Durand. Donc, ça, c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui et aussi pour la fin de semaine. On va continuer toujours avec la région de Berthierville pour vous dire qu'il va y avoir une collecte de sang à l'école secondaire Pierre de l'Estage ici à Berthierville. La date, ce sera le vendredi 22 janvier de 13h30 à 20h. Notons, mesdames et messieurs, que cette collecte de sang est organisée par les Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28, en collaboration avec les cadets de la Marine. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30 et ce sera le jeudi 4 février 2016. Alors, pour toute information, vous pouvez contacter le groupe d'entraide en toute amitié au 450-836-69-66. Le réseau des aidants naturels de Dautrey souhaite inviter le public en date du 21 janvier 2016 à un café, une rencontre au CLSC de la Valterie de 13h30 à 15h30 à la salle Notre-Dame. Et le 26 janvier 2016, ça va être une conférence gratuite sur la gestion de l'anxiété ici à Berthierville de 9h30 à 11h30. En ce qui a trait à la date du 28 janvier 2016, le réseau des aidants naturels de Dautrey souhaite également inviter le public à un souper rencontre au restaurant en Saint-Hubert de Berthier dès 18h. Donc, pour toute information, vous pouvez communiquer avec le réseau des aidants naturels de Dautrey au 450-836-0711 ou au 450-404-2211 ou aller sur le site internet au www.aidantautrey.org. La bibliothèque de Lanoraie invite le public justement à une conférence sur les rêves. À savoir, étant donné que les rêves donnent espoir et nous soutiennent dans les périodes difficiles de souffrance et de solitude, eh bien, la bibliothèque de Lanoraie organisera cette conférence sur les rêves pour savoir comment décoder les rêves le 22 janvier 2016 dès 19h. Notons que la bibliothèque de Lanoraie se situe au numéro 12 rue Louis-Joseph Doucet à Lanoraie. Eh bien, l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola invite également le public à une sortie au casino le lundi 28 mars 2016. Le coût, ce sera de 15 $ par personne. Le départ s'effectuera de 8h30 au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola et de 8h45 devant l'église de Berthier. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola au 450-836-68 92. Les Sentiers de la Sibie, la Société de conservation, d'interprétation, de recherche et de Berthier et des îles invite le public justement à parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Donc, il vous invite à venir en grand nombre pour observer la nature et profiter de ces magnifiques sentiers. Donc, le coût, ce sera gratuit.
Alors, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-de-Tré invite le public à participer le mercredi 27 janvier à un 5 à 7 à la Grosse Bertha. Cette conférence, ça va être sur le marketing numérique. Le conférencier invité, ça va être M. Normand Hervé et ce sera gratuit pour les membres et 15 $ pour les non-membres. Donc, aussi, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-de-Tré invite aussi le public justement à une autre conférence, cette fois-ci sur la deuxième édition du défi des entreprises au Désine le mardi 19 janvier 2016 dès 16h30. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-de-Tré au 450-836-4689. La FADOC de l'île du Pas invite le public à une exposition dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal. Ce sera suivi d'une croisière au bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. La visite, ça va être une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Santiton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix du billet, ça va être 159 $ par personne. Le départ s'effectuera à Saint-Ignace de Loyola dès 8h et à Berthierville de 8h15. Et le départ, ça va être en autocar en deluxe. Pour le retour, ça va être 20h30 ici à Berthierville. Notons que la FADOC de l'île du Pas préconise ou dit aux gens qu'il va y avoir un recours de 20 $ justement pour toute réservation avant la date du 26 février 2016. Également, la Poivrerie Roger Ingradu invite le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura 10 000 $ en prix de participation et le coût de l'inscription, ce sera de 22 $. Pour toute information et inscription, vous pouvez toujours communiquer avec la Poivrerie Roger Ingradu au 450-880-0110. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, à Joliette, le 31 décembre 2015, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Roger Baudouin demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur Yves Baudouin, Guy Baudouin, Robert Junior Baudouin, Richard Baudouin, Joanne Baudouin, André Riendo, ses neveux, ses nièces, Vicky, Joanie, Nicolas et Jonathan, ainsi que plusieurs nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 16 janvier
dès 13h au complexe funéraire F-Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour dès 15h à la chapelle du complexe funéraire F-Thériault. Au CHRDL de Joliette, le 8 janvier 2016, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée Madame Élise Latour, fille de feu Albert Latour et de feu Corinne Latour, demeurant à Berthierville et native de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son beau-frère, Madame Gisèle Latour-Guèvremont, à Monsieur Gilles Rousseau, époux de feu Laure Latour, à ses fillettes Sylvie Ferrado et Karine Aubuchon-Couchen, sa grande amie, Madame Cécile Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez composer l'envoi des fleurs par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière au département des soins palliatifs. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 16 janvier 2016 dès 10h30 à l'église de la Visitation de l'île du Pas où les funérailles seront célébrées le même jour à 11h. L'inhumation en descente aura lieu à une date ultérieure. À Joliette, le 9 janvier 2016, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Yvan Robitaille, époux de feu Claire Amajo, demeurant à Saint-Norbert. Lui a précédé son fils Marcel. Il laisse dans le deuil ses fils Daniel Robitaille, Stéphane Robitaille, Julie Jasmin, Luc Robitaille, ses petits-enfants, Jonathan Sébastien, Danny Benjamin, Olivier Laura et David, son arrière-petite-fille Maëva, son frère, sa sœur, beau-frère, belle-sœur, Laurier Robitaille, Denise Racine, Francine Robitaille, feu Giovanni Pignoloni, Thérèse Baril, feu Godefroy Robitaille, Fleurette de Roche, feu Louis-France Robitaille. La famille vous accueillera le vendredi 15 janvier 2016 de 19h à 22h et le samedi de 9h au complexe funéraire F-Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu à la chapelle du complexe le samedi 16 janvier dès 11h. Monsieur Yvan Robitaille sera inhumé au cimetière de Saint-Norbert. À Louisville, le 9 janvier 2016, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédée Mme Aimée Robillard, épouse en première noce de Théodore en Champagne, en deuxième noce de feu Vincent en Cazobon, demeurant à Berthierville et Masquinongé, native de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son fils Guy Champagne, elle laisse dans le deuil ses enfants René Champagne, feu Jacques-Aimé Bruno, Jacques Champagne, Pierrette McDonald, Muriel en Champagne, Hélène Champagne, Pierrette en Carufel, Jeanne Champagne, feu Jean-Marie Dupuis, Rosaire en Champagne, Priscilla Guignard, Claude en Champagne, feu Bernadette Vadner, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle était la fille d'Isabelle Dussec de Sainte-Geneviève de Berthier. La famille tient à remercier le personnel de l'Enfant des Neiges ainsi que des Saintes Aveline Dalcourt de Louisville pour les bons soins de confort depuis 3 ans. La famille vous accueillera le vendredi 15 janvier 2016 dès 13h30 à l'église Sainte-Geneviève de Berthier où les funérailles seront célébrées le même jour à 14h30. Madame Aimée Robillard sera inhumée au cimetière de Berthier. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Alors, de retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel nuageux avec un maximum de moins 15 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 22 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 10 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 18 degrés et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 11 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 20 degrés et une probabilité de pluie également de 40%. Pour ce qui est de vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 9 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 17 degrés et une probabilité de pluie également de 40%. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel avec neige, un maximum de moins 6 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 13 degrés et une probabilité de pluie de 90%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour ce vendredi, le dernier jour de la semaine. Alors, je vous donne rendez-vous lundi prochain dès 12h30. Alors, bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.